bienvenue pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, j'ai une nouvelle voiture derrière moi, mais en attendant, avant de vous la présenter, comme d'habitude, on s'abonne, on like, on partage. Bref, ça ne vous coûte rien et pourtant pour moi, ça peut tout changer. Allez, c'est parti. Maintenant, je vous présente la voiture derrière moi. Bon les amis, maintenant que vous avez activé la cloche, que vous vous êtes abonnés, il est temps pour moi de vous présenter cette magnifique voiture. Comme vous le savez, j'aime les voitures asiatiques et encore plus les voitures japonaises. Donc forcément, Mitsubishi n'échappe pas à la règle. Il est temps pour moi de vous montrer ce Mitsubishi Eclipse Cross hybride rechargeable. Avant de vous présenter ce Mitsubishi Eclipse Cross, certains diront que c'est scandaleux. Scandaleux pourquoi? Parce qu'il s'appelle Mitsubishi Eclipse Cross. Et certains diront qu'il n'a rien d'une Eclipse. Et pourtant, il partage quelque chose de similaire à la fameuse Eclipse, puisqu'à l'intérieur se trouve un moteur thermique de 2,4 litres. Et on le sait, certaines Eclipses étaient sorties avec ce 2,4 litres MiVec. Donc finalement, on peut dire qu'ils sont presque cousins. Mitsubishi Eclipse Cross, qu'est-ce que c'est? C'est 188 chevaux, un hybride rechargeable, jusqu'à 50 km d'autonomie en tout électrique, des consommations extrêmement réduites, à condition que vous acceptiez de jouer le jeu, bien évidemment, et ça, je vous en parlerai pendant mon essai, puisqu'on a pu voir des consommations au-delà des 8 litres. C'est absolument pas ce que l'on a fait, et on va vous dire comment faire. Mais en attendant, continuons un peu. C'est 4 roues motrices. On est bien chez Mitsubishi, on est bien sur un 4x4. Un moteur électrique à l'avant, un moteur électrique à l'arrière, plus le moteur thermique qui va jouer un peu le rôle de générateur groupe électrogène, mais pas seulement, il va également venir suppléer le moteur électrique à l'avant de manière à permettre de faire avancer le véhicule en thermique si cela est nécessaire. Là où il est extrêmement surprenant, c'est sur la route et je vais vous en dire plus pendant mon essai. En attendant, je vous propose un tour du véhicule. Pour ce tour du véhicule, je vous propose de nous attarder sur la face avant de ce Eclipse Cross avec cette signature lumineuse très particulière puisqu'en fait, en partie haute, nous avons les clignotants et les feux de jour, les veilleuses, comme vous voulez. Et en partie basse, là, ici, on a tout simplement les feux de croisement, les feux de route et également les anti-brouillards qui sont d'ailleurs exceptionnels. J'ai pu les tester parce qu'on a eu beaucoup de brouillard pendant notre semaine d'essai et franchement, ils sont incroyables. Mais revenons un peu sur cette face avant et surtout cette imposante calandre qui fait partie intégrante du pare-choc. C'est très caractéristique de Mitsubishi. On pouvait voir ça sur les Outlander, sur le Pajero, les véhicules qui ont fait la renommée de Mitsubishi. Et franchement, je trouve vraiment très sympa d'avoir conservé cet ADN. Regardez, même au niveau du capot, Mitsubishi a quand même soigné les détails. C'est très travaillé, pareil, sur la partie latérale. On a des arêtes comme ça au niveau des portières en partie haute. Également pareil au niveau des parties basses, juste avant les bas de caisse. Et ça revient comme ça sur les passages de roues. Franchement, c'est vraiment très travaillé. Et pour le coup, moi j'aime beaucoup. Je trouve vraiment le design totalement dans l'air du temps. Et c'est assez particulier puisque comme je vous le disais, ce véhicule est sorti en 2021 et il n'a toujours pas subi de restylage. Voilà. Mais comme je vous le dis, pour moi, il reste vraiment dans l'air du temps. Pareil, au niveau de ces feux comme ça, c'est vraiment très sympa, cette signature lumineuse à l'arrière. Et surtout, on est sur un SUV, un petit SUV de chez Mitsubishi, coupé, parce que franchement, on le voit, c'est quand même assez prononcé. Alors à l'intérieur, c'est pas très choquant. On a mis des adultes derrière et on n'a pas trop de problème. On va vous montrer ça juste après. Mais comme vous pouvez le voir, ça donne un design un peu agressif à ce petit SUV, surtout avec ce petit béquet comme ça, là, c'est vraiment très sympa. Et surtout, moi j'aime également, hop, la partie basse comme ça du pare-choc avec un style un peu diffuseur et ce noir laqué comme ça, c'est vraiment très sympa. Mitsubishi a soigné les détails. Je reviens sur la partie latérale juste pour vous montrer un petit peu la garde au sol parce qu'elle est vraiment très imposante, je trouve. Pas de doute, on est bien chez Mitsubishi, ils savent faire des 4x4 et ce SUV n'échappe pas à la règle. Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous pensez du design de ce Mitsubishi Eclipse Cross, si pour vous cette signature lumineuse fait office d'ovni ou pas. En attendant, moi je trouve que c'est vraiment très surprenant. Ça change un peu de ce qui se fait, mais pour le coup, je vous avoue que la première fois que je l'avais vu, j'étais un peu sceptique et puis finalement, de l'avoir là pendant plusieurs jours, de rouler avec et de l'utiliser, il devient presque attachant ce petit Mitsubishi Eclipse. Maintenant qu'on en a terminé avec l'extérieur très rapide de ce Eclipse Cross que je trouve vraiment magnifique, passons à l'intérieur. Je vais vous montrer un peu sa modularité et surtout son espace au niveau de l'habitacle. Mais avant ça, on vous montre le coffre, bien évidemment, de manière à vous permettre de comprendre un peu ce que ça donne en termes de capacité de chargement. Voilà, on peut mettre un enfant facilement dans ce coffre. On est bien dans le coffre ?
On est très bien dans le coffre, voilà. Donc elle peut voyager dans le coffre assez facilement. Non, on rigole bien évidemment. Le temps pour moi à ce que mon assistante sorte, hein, parce que je la cherchais partout, mais visiblement elle était cachée dans le coffre. Voilà, elle aime bien se cacher dans les coffres. Donc on va vous montrer un peu le chargement de ce Eclipse Cross. Allez, un peu de sérieux. Alors, ne me demandez pas les chiffres, tout simplement pourquoi? Parce que je ne les ai pas, les chiffres du coffre. Beaucoup à chaque fois me les demandent. Au pire, je vous les mettrai dans les commentaires si ça vous intéresse. Néanmoins, ces informations-là, vous pouvez les retrouver directement sur le site de Mitsubishi. D'autant que Mitsubishi fait pas mal d'offres commerciales sur ce Eclipse Cross, hein, donc c'est quand même très intéressant. Mais en attendant, je vous montre pourquoi, parce qu'on a un beau tapis de coffre qui sert à protéger, et ça c'est quand même super bien. On a une belle volumétrie avec cette petite plage amovible comme ça. Donc ça maintenant, hein, la majorité des véhicules optent pour ce système. C'est vrai que c'est très pratique parce que c'est modulable et donc c'est très intéressant. Alors, on va vous montrer parce que on a des petits rangements pour les câbles qui ont été directement incrustés ici. Et donc là, vous le voyez, au moins les câbles ne vous gênent pas. On a les câbles qui sont ici, on a les kits accessoires avec le compresseur, le triangle, etc. Tout ce dont vous avez besoin. Et petite particularité, la batterie se trouve ici. La batterie du moteur thermique, j'entends, hein, c'est bien évidemment pas la batterie hybride, mais en cas de besoin, voilà, il y a même un petit accès qui a été fait. Voilà, pour ce qui est du coffre. Nous, en tout cas, pendant notre essai, et je vais vous le mettre en incrustation, on est parti faire des courses, j'avais gardé la poussette et on avait un peu rempli le coffre. Ça va vous permettre de vous donner un peu une idée de ce qu'on peut mettre dans cet Eclipse Cross. Je vous propose de passer à l'intérieur de l'habitacle du Eclipse Cross. Allons prendre place à bord du Eclipse Cross. Alors comme d'habitude, on va vous montrer au niveau des places arrière. Alors petite particularité que moi j'aime beaucoup, c'est l'ouverture de la portière. Il n'est pas à 90, mais franchement, on doit vraiment pas en être très loin. Je vais aller m'installer et vous allez voir que même si ce SUV est un peu coupé, ça ne dérange pas. Comme vous le savez, j'ai pas changé, je fais toujours 1m80. Je me suis installé, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même pas beaucoup de place, mais disons suffisamment de place pour mes genoux. Le siège est réglé pour moi, donc voilà, c'est suffisant. C'est vrai que on a connu des habitacles avec un peu plus d'espace, néanmoins c'est suffisant. Hein, j'ai pas les pieds non plus qui touchent dans le siège, les genoux ne touchent pas. Je suis confortablement installé sur cette assise qui est très confortable. Et au niveau de l'appui-tête, par contre, il faut penser à le remonter quand on est grand parce que sinon on a l'appui-tête dans le dos. Mais une fois que c'est fait, on est bien. Et comme je vous le disais, même si d'aspect extérieur, on a ce design un peu coupé, à l'intérieur, ça ne se ressent pas. Voilà, je n'ai pas le montant dans la tête et j'avais un peu peur de ça, mais comme vous pouvez le voir, et ben finalement, non. Alors, ce qu'on aime bien également, c'est le toit, hein, puisqu'on dispose d'un toit panoramique à l'arrière, et donc on va vous montrer ça juste après. On a un toit panoramique à l'arrière qui n'est pas ouvrant et on a un toit ouvrant sur la partie avant. Donc ça, c'est vraiment sympa. En termes d'équipement, alors ça, c'est particulier aussi, puisque je vais me décaler pour qu'on puisse vous montrer. On a bien évidemment hop, une prise pour charger ici. Voilà. Alors, on n'a pas d'USB à l'arrière. Ça, c'est peut-être un peu regrettable. On aurait peut-être aimé avoir de l'USB derrière. Mais on a des sièges chauffants. Et ça, c'est quand même plutôt sympa. Hein. Sur un véhicule, c'est rare d'avoir les sièges chauffants à l'arrière. Et ben, cette Eclipse Cross dispose de sièges chauffants à l'arrière. On a un petit accoudoir comme ça avec des porte-gobelets qu'on peut baisser. Alors bien souvent, c'est une partie un peu plus importante qui se déploie. Et ben là, non, pas du tout. C'est vraiment un tout petit accoudoir qui permet, lorsqu'on est de passage à l'arrière, et ben d'être confortablement installé. Voilà. Et vous le voyez, je me suis assis sur cette place-là. Et comme vous pouvez le voir, on a encore largement de la place. Nous, pendant notre essai, on a fait les tests avec le petit dernier qui était sur son réhausseur, un adulte et un ado ici. Et ça passe très bien. Il y avait largement la place. Donc ça, c'est pareil, hein, je trouve que c'est très intéressant pour une famille, en tout cas, et ben, ça peut convenir assez facilement. Alors, en ce qui concerne les panneaux de porte et les seuils de porte, on est sur un véhicule japonais. C'est conçu pour être fiable, robuste et surtout durable. Donc, on va retrouver du plastique dur comme ça, mais vraiment du plastique très cossu. Pareil sur cette partie-là au niveau du seuil de porte, hein, mais c'est vraiment fait pour durer. On retrouve quand même du cuir ici en partie haute, du plastique moussé en partie haute également. Donc ça, c'est plutôt sympa. Pareil, il y a une petite finition laquée, même si moi, vous le savez, la finition laquée à l'arrière, je ne suis pas forcément pour, puisque quand on a des enfants, ça a tendance un peu à se rayer. Donc à voir dans le temps. Néanmoins, en tout cas, je trouve ça vraiment très sympa, très esthétique et ça fait une très belle finition. Pareil ici, hein, avec cet effet un peu style carbone, comme ça, c'est plutôt sympa, de bel effet. Voilà, bon, je vous propose de passer à l'avant du Eclipse Cross. Sur la partie avant, même combat, pas de changement. Hein, on a du cuir ici en partie haute, on a du laqué ici sur la poignée, cette petite finition aspect carbone comme ça un peu, c'est très sympa. Et surtout, hein, du plastique dur
en bas. Pareil pour le seuil de porte, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment typiquement japonais. C'est là pour durer, c'est là pour être robuste. Allez, prenons place dans ce Eclipse Cross. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est vraiment bien installé. On a tout qui est à disposition et surtout, on a l'impression d'être dans un cocon sans forcément être étriqué. Alors là où je vous disais qu'effectivement, on voit que le véhicule est de 2021, c'est que la majorité de ces boutons-là ont disparu aujourd'hui en 2024 puisqu'on les retrouve soit au niveau tout simplement des écrans qui se situent en position centrale sur les consoles, soit directement dans les menus au niveau du volant ou au niveau des tableaux de bord en tout cas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la majorité de ces boutons ont disparu. Néanmoins, ils sont là, donc on va un peu vous expliquer à quoi ils servent. Tous les boutons qui sont ici nous servent principalement. Alors là, on a, comme vous pouvez le voir, l'alerte anti-collision, l'alerte de franchissement de ligne, l'aide au maintien dans la voie. On a également là, tout simplement, le bouton pour désactiver l'ESP et la SR. Là, vous avez en fait la luminosité qui sert à l'affichage tête haute. Là, vous avez du coup le bouton en fait de l'affichage tête haute parce que vous pouvez le désactiver. Et donc, on a la fonction de l'affichage tête haute ici qui est rangée. Donc, c'est pas obligatoirement de l'avoir en fait déployé. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien le fait de pouvoir ou non l'utiliser. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Et surtout, on a ces petites flèches ici qui servent tout simplement à régler la hauteur de l'affichage tête haute. Donc, c'est pareil, c'est réglable. Et ça, c'est sympa également. Alors, comme vous pouvez le voir, je vous le disais, on a également ces petits boutons ici. Hop, et je vais vous le montrer là, parce qu'en fait, c'est ces petits boutons qui nous servent en fait à défiler à l'intérieur de ce menu. Et ça, forcément, aujourd'hui, c'est vrai que ça n'existe plus. Voilà. Mais bon, écoutez, en 2021, c'était comme ça. Et pour le coup, c'est plutôt très fonctionnel. On va vous montrer tout ça. Finissons-en avec les petits boutons qu'il y a ici. Là, on a ce petit bouton, comme vous pouvez le voir, AC 1500 watts. Tout simplement pourquoi, et j'ai oublié de vous le montrer, c'est que dans le coffre, en fait, on a une prise accessoire sur laquelle on peut brancher en fait du 220 en 1000 jusqu'à 1500 watts. Donc ça, c'est plutôt sympa. Si vous allez faire du camping ou quoi que ce soit, vous avez la possibilité d'avoir 1500 watts disponibles. Je vous parlais du petit bouton avec les 1500 watts de disponible en 220. C'est ici dans le coffre. Voilà, vous avez en fait cette petite prise qui est là et vous pouvez brancher jusqu'à 1500 watts. Donc franchement, ça laisse quand même de quoi voir venir. Alors, avant de vous montrer la console centrale et surtout l'écran d'infodivertissement, qui vous allez le voir peut-être va vous paraître un peu peut-être obsolète aujourd'hui, et même chez Mitsubishi, il ne s'en cache pas. Néanmoins, je trouve que c'est quand même très fonctionnel et même si c'est vrai que les choses ont évolué, c'est pas si dénué de sens pour autant. En attendant, je vous montre un peu la console centrale. Alors, c'est très beau, c'est très bien fini. On a du laqué comme ça en partie centrale, de l'alu un peu brossé ici. Franchement, c'est très joli, ça fait son plus bel effet. Et surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est que si vous faites attention, en fait, sur cette partie-là, un peu en alu brossé comme ça, et pareil de l'autre côté, et avec ce laqué noir en partie centrale, on retrouve un peu les mêmes symboles, le même signe qu'il y a sur la calandre. C'est quand même très particulier d'avoir reproduit ça. Je ne sais pas si c'est volontaire, mais à mon avis, ça l'est. Pareil au niveau de la boîte à gants, on est, comme je vous l'ai dit, typiquement sur un véhicule japonais. C'est du plastique dur, très rigide, très robuste. Par contre, on a du plastique moussé en partie autre du tableau de bord. Et ça, franchement, c'est plutôt sympa. Ça fait un effet un peu plus, je vais pas dire un peu plus cosy, mais en tout cas, c'est un peu plus qualitatif que si on avait mis tout simplement de la partie un peu dure. En ce qui concerne les fonctionnalités sur la console centrale, on retrouve de l'USB classique, un petit bouton pour le volant chauffant, puisque le véhicule est équipé du volant chauffant ainsi que des sièges chauffants, que ce soit à l'avant et à l'arrière, on vous l'a expliqué tout à l'heure. Et on retrouve ces petits boutons. Alors c'est très bizarre parce que moi, ces petits boutons me font penser, j'avais un client qui avait un Pajero et on avait des boutons un peu cossus comme ça. Et voilà, je trouve que c'est un petit hommage très sympa. On a bien évidemment le sélecteur de mode, donc ça je vous expliquerai un peu pendant mon essai à quoi ça sert. On retrouve un levier classique de manière à pouvoir mettre en marche arrière, neutre, drive et on retrouve un B. On retrouve également un petit bouton EV pour le forcer à passer en électrique. Si vous souhaitez qu'il passe en électrique et que vous estimez que vous avez suffisamment de batterie, vous pouvez le forcer à passer en électrique. Sinon, il passera tout seul et ça, c'est pareil, je vous l'expliquerai pendant mon essai. On a également ce petit bouton qui sert tout simplement à sauvegarder la charge lorsque vous êtes sur de la voie rapide, sur de la grande route et que vous voulez pas consommer la batterie parce que vous allez arriver en ville et que vous préférez garder votre électrique pour la ville. Vous appuyez sur ce petit bouton là, ça passe en save et donc là en fait il va optimiser le fonctionnement du moteur hybride et donc sauvegarder un peu d'autonomie en tout électrique.
Vous avez également la possibilité de rappuyer sur ce petit bouton et vous le voyez, on a charge qui est écrit. Et donc là, en fait, le moteur thermique va servir à faire fonctionner le véhicule et en même temps, il servira de générateur, de groupe électrogène de manière à charger un peu plus la batterie pour vous permettre, lorsque vous arrivez en agglomération, d'avoir plus d'autonomie électrique si vous estimez que cela est nécessaire. En ce qui concerne les commandes de chauffage, c'est vraiment très classique. On a une climatisation bizone avec toutes les fonctionnalités qui sont là sur des boutons très classiques. Hein, voilà. Mais moi, franchement, j'aime bien. Ça reste très classique, mais ça reste épuré. Hein. On n'en a pas partout. Et vous le savez, moi, j'aime bien quand c'est épuré. Alors, au niveau de l'écran, on va allumer le contact. Vous allez voir, c'est vrai que c'est un peu sommaire. C'est vrai que c'est peut-être un peu dépassé. Néanmoins, c'est très fonctionnel. Et franchement, c'est pas si dénué de sens que ça. Allez, je vous propose de mettre le contact. Comme ça, je vous montre un peu ce que ça donne. Vous allez me dire qu'aujourd'hui, on ne retrouve plus de compteur à aiguille. C'est pas très grave. C'est pas si dérangeant que ça. Je mets le contact. Je vous montre un peu ce que ça donne. Voilà. Donc on retrouve le compteur sur la droite, un compteur de vitesse assez classique, un compteur à aiguille, et sur la gauche on retrouve en fait tout simplement le fonctionnement du système hybride, du système électrique, avec la partie verte lorsqu'on l'on charge, si on est en descente, qu'on est en phase de freinage, qu'on est en phase de décélération, et ben tout simplement l'aiguille passera en charge. Quand on est en fonctionnement électrique, on est sur cette partie-là, bleue ici, et donc vous avez la partie de l'autre côté qui sert tout simplement et ben lorsque le moteur thermique est en route et qu'il sert de générateur, et ben vous avez en fait cette partie-là qui va vous montrer un peu jusqu'à combien vous chargez le véhicule. Voilà, donc ça c'est quand même très très fonctionnel, hein. Honnêtement, il n'y a pas de fioriture. Hein. Alors, passons à l'écran. Et vous allez voir, c'est ici que ça se gâte peut-être un peu par rapport à la concurrence et par rapport à l'année du véhicule. On va vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau de l'écran. Si on va dans le menu d'accueil, voilà, vous le voyez. C'est vrai que c'est peut-être un peu obsolète aujourd'hui en 2024, mais néanmoins, c'est plutôt fonctionnel. On a quand même l'Apple CarPlay, on a l'Android Auto, tout ça est accessible hein, sur ce véhicule, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et après, au niveau des paramètres, voilà, on a quand même tout est réglable, hein, on a quand même beaucoup de choses qui sont disponibles. Et surtout, moi, ce que j'aime bien, on a en fait toutes les informations concernant l'hybride et le fonctionnement en fait du flux d'énergie avec des belles animations comme ça. Vous avez le véhicule avec la batterie et surtout lorsque vous roulez, et ça du coup je vous le montrerai pendant l'essai, vous avez l'animation en fait avec le moteur thermique qui est ici, qui s'allume en orange lorsque vous êtes en train de l'utiliser, et vous avez les différents flux d'énergie en fait qui passent au niveau des roues lorsque vous êtes en 4 roues, lorsque vous avez que les roues avant, etc. Puisque tout ça se fait de manière très automatique. Donc c'est plutôt pas mal. En tout cas, moi j'aime bien en fait cette animation pour comprendre un peu le fonctionnement du véhicule. C'est très intéressant. Et après, vous avez bien évidemment, vous avez vraiment tout qui est fonctionnel, qui est disponible avec beaucoup d'informations comme ça pour vous montrer un peu votre consommation, l'utilisation de l'électrique, de l'hybride, etc. Et donc, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et comme vous pouvez le voir, ma conso moyenne est de 4,6 litres sur ce véhicule, mais je vous en dirai plus pendant l'essai. Hop, vous avez la possibilité en fait de régler les charges et tout. Enfin, ça, voilà. Même si l'écran fait un peu daté hein, au niveau des multimédias et tout, vous voyez, c'est une présentation, c'est vrai, peut-être un peu daté. Néanmoins, vous avez quand même toutes les informations, tout est possible, tout est disponible. Donc, c'est quand même très fonctionnel. Hein, et honnêtement, ça me choque pas tant que ça. Alors, c'est vrai que ceux qui ont l'habitude de voir des tout tactiles, des grosses tablettes, etc., bon, bah, ça va vous paraître un peu désuet, mais je trouve que ça reste quand même très fonctionnel et finalement, c'est peut-être l'essentiel de revoir la fonctionnalité des véhicules. On termine très rapidement la présentation de l'intérieur avec les commandes au niveau du volant, puisque là, vous avez toute la partie média. Donc ça, c'est vraiment bien avec cette petite caméra ici, puisque le véhicule dispose d'une caméra 360. Et c'est peut-être ça, finalement, pour moi, le gros point noir du véhicule, c'est la qualité de la caméra, puisque je trouve quand même, alors là, sur la vidéo, ça rend pas si mal que ça, mais je peux vous dire, c'est que même si on voit très bien, ça manque peut-être un peu de finesse, un peu de détail au niveau de la caméra 360. Et c'est peut-être pour moi le seul point noir du véhicule. Mais du coup, au niveau du volant, on retrouve donc, comme je vous le disais, le bouton pour la caméra 360, le bouton là pour les médias avec les différents modes, le volume, etc. Pour pouvoir en fait décrocher la commande vocale. Et de l'autre côté, on retrouve en fait toutes les aides à la conduite avec le régulateur adaptatif, avec du coup la distance hein, que l'on peut régler avec le véhicule qui se trouve devant nous. Je vous parlerai également des palettes pendant l'essai, puisque en fait on a les petites palettes là de fonctionnement.
avec le moins, le plus, etc. Et donc ça sert à utiliser le frein régénératif. Mais ça, je vous en dirai plus pendant l'essai. Bon les amis, merci en tout cas d'avoir regardé cette petite vidéo de présentation du Eclipse Cross. Alors pour moi, ça a été une vraie découverte. Comme je vous l'ai dit, hein, il y avait un peu ce côté esthétique que j'aimais beaucoup, qui est totalement dans l'air du temps et qui finalement contraste un peu avec la partie infodivertissement, la partie intérieure, qui peut-être aujourd'hui en 2024 semble un peu limite. Néanmoins, et là où moi il m'a vraiment surpris, c'est sur la route. C'est pourquoi je vous invite tout simplement à regarder la deuxième partie de cette présentation du Eclipse Cross, puisque maintenant eh ben, je monte à l'intérieur, on va faire un tour et je vous dis tout, la consommation, son comportement routier. Donc ça, ce sera dans la deuxième partie de la vidéo. En attendant, merci à tous. Et surtout, on s'abonne. Merci à mon assistante qui me suit maintenant sur toutes mes petites vidéos comme ça. Merci à elle parce que bah, finalement, sans elle, c'est compliqué de pouvoir tourner hein, parce que tout seul, c'est pas évident. Prenez soin de vous et à très vite. Merci.